Et je pense que ce pays lui doit quelque chose et un jour on doit lui rendre hommage. Cette visite de Babacar Diagne au groupe Excaf Télécom est une première après sa prise de fonction à la tête du CNRA. 20h sur DTV, le journal et ses titres. La pénurie d'essence, une carence aux conséquences multiples, difficile pour les automobilistes d'avoir du carburant, ce qui a provoqué une hausse des prix du poisson. En politique, la transhumance refait surface et est déplorée par bon nombre de Sénégalais. Ces derniers parlent de manque d'éthique. Autre manque de civisme cette fois-ci, les bus Dakar Dem Dikk font souvent l'objet de saccages lors de manifestations. La trouvaille de la direction qui consiste par exemple à contourner l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar n'agrée pas les usagers. CAN U20, les Lionceaux ont pris la direction du Niger. Ils ont reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports. Ce dernier leur demande de représenter dignement les couleurs nationales à voir dans cette édition. Bonsoir et bienvenue. Le manque était prévisible, mais cela n'altère en rien ses effets. Trouver du carburant est loin d'être une sinécure pour les automobilistes. La pénurie d'essence est sans doute passée par là. Une situation qui crée bien des difficultés, n'est-ce pas, Mantanso? Les pompes à essence sont à sec. Plusieurs stations-service de la capitale manquent de carburant depuis presque une semaine. Si l'on se fie à ces motocyclistes et automobilistes. Hier j'étais là et avant-hier aussi, il n'y en avait pas non plus. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose, il n'y en a pas. On cherche de l'essence depuis presque une semaine. Si on vient dans les stations, on nous fait « Vous cherchez quoi? De l'essence ?» On leur dit oui, ils nous font « Non, il n'y en a pas. » On cherche partout, mais pour avoir de l'essence, c'est trop difficile ces temps-ci. Une pénurie d'essence qui rend la vie difficile pour ces motocyclistes, surtout pour Alioune. Son travail est au ralenti depuis 3 jours. Le travail est en pause. Voilà, les entreprises n'arrivent pas à travailler parce que nous sommes entreprises. Voilà, notre travail se base sur des déplacements alors qu'on ne peut pas se déplacer si nous n'avons pas de carburant pour les voitures et pour nos motos. Le gouvernement est ainsi indexé. Le gouvernement se mobilise pour aller faire de la politique et c'est l'essentiel. Je pense que l'essentiel c'est ça. Hein. Voilà, c'est le besoin du quotidien, le besoin de tous les Sénégalais. La situation pourrait revenir à la normale dès ce soir, d'après les pompistes et gérants des stations que nous avons interrogés hors caméra. La pénurie d'essence et ses implications, on en reparle. Les pêcheurs voient leurs activités tourner au ralenti. Conséquences directes, le poisson se fait rare sur le marché et les prix ont grimpé. C'est le constat fait par notre reporter au marché Castor, Anta Diédhiou. Ils ne sont pas allés à la mer à cause de la pénurie de super. Conséquence, sur le marché, on constate une rareté des poissons. Les pêcheurs ne vont plus en mer à cause de la pénurie d'essence, même si des fois, ils y vont et reviennent avec un peu de poisson. C'est ce qui provoque cette rareté et cela n'arrange personne. C'est vraiment un problème et les autorités doivent nous aider. Pour cette vendeuse, les grandes surfaces jouent un rôle énorme sur ces problèmes de manque. Il est vrai qu'il y a pénurie de poissons. Cela peut s'expliquer aussi par les grandes surfaces. Elles nous ont tout piqué. Elles doivent quitter le pays pour le bien de tous. Venue s'approvisionner, cette dame fustige la cherté du poisson et fait appel à l'État. Ces temps-ci, le prix du poisson est devenu très cher. Moi, j'ai acheté le mien à 2000 francs, alors que d'habitude, il coûtait moins de 1500. Et franchement, l'État doit réagir.
Le prix des paniers de poissons en hausse, causé par le manque de carburant, un problème qui persiste et qui impacte beaucoup sur la vente, mais aussi sur le panier de la ménagère. Abordons un autre aspect de la pêche sénégalaise, les pirogues en fibre et leur particularité. Elles sont plus sécurisées et ne nécessitent pas une violation de l'environnement pour s'en procurer. Une usine de fabrication vient d'être implantée au quai de pêche de Ouakam. Cette infrastructure navale va à coup sûr participer à la modernisation de la pêche au Sénégal, nous dit Abdoulaye Ndiaye. Des pas de danse accompagnés par des chansons rythmées de Naurabine. Nous sommes bien en milieu Lébou, au quai de pêche de Ouakam. Cette localité dispose désormais d'une usine de fabrication d'embarcations en fibre de verre, une infrastructure qui entre dans la politique de l'État à moderniser le secteur de la pêche. Il est démontré que les pirogues en fibre de verre consomment moins d'énergie par rapport aux pirogues en bois de même puissance. Par rapport à ces pirogues, les conditions de stockage du poisson, l'hygiène, la salubrité, ces pirogues offrent toutes ces caractéristiques. C'est également le fait que ces pirogues sont insubmersibles, parce qu'étant insubmersibles. Vu les dangers et les nombreux dégâts notés souvent en milieu maritime, cette infrastructure navale vient résoudre cette équation à multiples inconnus, d'où la satisfaction des acteurs du secteur. Monsieur le ministre, vous avez toujours aidé les femmes. Encore, si aujourd'hui vous nous faites ce don, donc nous ne pouvons que nous en réjouir et prier pour vous. Je pense que cette pirogue vaut mieux que celle dite traditionnelle. Donc nous rendons grâce à Dieu. Toutefois, des doléances ne manquent pas sur la table du ministre de la Pêche. Il s'agit de l'octroi des machines qui ne fait pas encore tache d'huile, mais la tutelle rassure. Nous avons vu les efforts déjà consentis, mais nous voulons plus. Nous sollicitons des machines car nos jeunes en ont vraiment besoin et nous ne comptons que sur vous. Je voudrais rassurer les pêcheurs qui ont déjà donné leur acompte pour des moteurs, eh bien qu'ils vont recevoir très prochainement leurs moteurs. C'est le cas ici de Ouakam, où on vend de 10 à 11 moteurs. Cette industrie navale a vu le jour grâce à la collaboration entre l'État du Sénégal et la société CFAO Motor. Étant une première sur le territoire national, elle dispose d'une salle administrative équipée de matériel de dernière génération avec notamment un système de géolocalisation. L'idée est de renforcer la sécurité des pêcheurs en mer. Toute autre chose dans cette édition, ils avaient promis de brûler leur diplôme ce matin devant le palais de la République, mais les membres du collectif des 22 notaires ont finalement mis la pédale douce, mais ils exigent toujours leur admission dans des cabinets de notaires. Chérif Magnon Aïdara. Le collectif des notaires avait promis de brûler leur diplôme devant le palais de la République, mais finalement, tel n'a pas été le cas. Ils se sont donné rendez-vous devant le palais de la justice. Ainsi, ils reviennent sur le pourquoi. C'était aujourd'hui l'immolation par le feu de tous nos diplômes. Mais cette immolation était dictée par le fait que le projet de décret allait être présenté au président de la République. Le ministre nous l'a confirmé, il a retiré son projet. C'était un projet qu'il l'a retiré. La bataille est loin de connaître son épilogue, soutient le collectif et accuse le président de la République, Macky Sall, d'être à l'origine de tous leurs problèmes. On aimerait attirer l'attention de monsieur le président de la République, Macky Sall, que nous savons pourquoi il refuse de créer 32 nouveaux cabinets de notaires au Sénégal. Et si on nous pousse à bout, nous allons être obligés de révéler les informations dont nous disposons. Ainsi, il donne aux autorités un ultimatum de 2 jours pour qu'ils règlent leurs problèmes. Nous donnons 48 heures au président de la République, aux autorités de régler ce problème-là. Sinon, les informations dont nous disposons, qui sont de nature explosive, ils emporteront la responsabilité que ces informations se retrouvent sur la place publique. En point de presse, le collectif des 22 notaires annonce internationaliser le combat en adressant des correspondances aux institutions et partenaires du Sénégal pour le respect de ses droits.
Le syndicalisme et la politique, la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal rappelle au gouvernement ses engagements. Toutefois, elle n'est pas insensible à la pré-campagne. La CSA s'est dit ouverte à tous les candidats pour profiter de cette occasion afin d'étudier leurs offres programmatiques. C'est ce que nous dit Ndeye Fatim Lo. La préoccupation majeure de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal en cette période électorale est la satisfaction des revendications des organisations des travailleurs, une urgence pour elle que les candidats s'attellent à partager leur programme. Le respect et la consolidation de l'état de droit ne peuvent être l'apanage des seuls politiques. C'est pourquoi la CSA invite tous les candidats à des séances d'échanges sur leur programme, mais surtout sur l'avenir du secteur du travail. Le monde du travail souhaite une élection apaisée. La CSA affirme être contre toute violence. Ainsi, elle interpelle les candidats à plus de responsabilités. La campagne électorale s'ouvre le dimanche 3 février 2019. La CSA en appelle à tous les acteurs politiques de tous bords à travailler au déroulement d'une campagne électorale civilisée, à la tenue d'un scrutin démocratique, transparent, honnête, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Plusieurs secteurs sont actuellement confrontés à des difficultés. Dès lors, la Confédération espère que le prochain président va veiller à la prise en charge des préoccupations des travailleurs. Il y a urgence, voire l'impératif, d'ouvrir de sérieuses négociations inclusives pour le système de rémunération et indemnitaire des agents de la fonction publique. La CSA n'acceptera plus la mise à l'écart des confédérations syndicales à une quelconque étape de ce processus de négociation. Face à la presse, la CSA a décliné sa feuille de route en cette veille d'élection. Elle estime que des négociations sérieuses sur les revendications des centrales syndicales doivent être réouvertes. Safiatou Koli, autre syndicat, autre démarche, le syndicat autonome des enseignants du supérieur lance un appel aux étudiants pour une élection présidentielle apaisée. Un appel que saluent les membres du maire et du Carbone 14. Ils ont pris la décision de sensibiliser leurs camarades pour qu'il n'y ait zéro violence sur l'espace universitaire. C'est ce que nous dit Ndeye Fatim Lo. Au Sénégal, on retrouve beaucoup de mouvements d'étudiants au sein des partis politiques. Ils sont devenus une forme incontournable pour ces derniers et sont très présents au niveau de l'université. En cette période préélectorale, je pense que les mouvements étudiants au sein des partis ont un rôle majeur à jouer. Qu'il n'y ait pas d'entente, c'est très normal. En politique, chacun a ses idées et ses opinions et chacun aussi doit les défendre. C'est tout à fait logique de prendre parti quelque part. Cependant, ces membres de mouvement estiment que ce n'est pas une raison de verser dans la violence. L'université ne doit pas servir de champ de bataille. Nous avons ne peuvent même pas amener leurs enfants ou n'acceptent même pas d'amener leurs enfants au front ou face aux policiers. Les leaders de partis là utilisent les étudiants parce que la plupart du temps, vous voyez maintenant des étudiants qui s'allient quelque part sans conviction. Il faudra que aussi les étudiants essaient d'avoir un peu de retenue par rapport aux élections, par rapport à ce qui nous a amenés ici en tant qu'étudiants. Pour y remédier, il est aujourd'hui nécessaire que le COUD prenne toutes ses responsabilités avec des mesures drastiques. On ne peut pas situer le problème sur le camp des étudiants tout simplement parce qu'il y a le cas Mambaignan. Il y a le cas Mambaignan qui a recruté des nervis de part et d'autre. Il y a les autorités du COUD aussi. Nous leur avons lancé un appel face à ce laxisme. Parce que c'est eux qui doivent maintenant prendre en charge maintenant des préoccupations et de la sécurité des étudiants. Le SAES lance ainsi un appel bien perçu par ses étudiants et qui d'ailleurs pense qu'il est venu à point nommé. Mouvements politiques et apolitiques comptent faire le nécessaire pour sensibiliser leurs camarades afin qu'il n'y ait aucune violence au sein de l'UCAD.
Politique toujours, interrogeons-nous sur le poids politique du PDS. Peut-il être un faiseur de roi? Des analystes politiques répondent par l'affirmative dans ce reportage signé Adama Biteya. En voulant présenter Karim Wade comme l'unique candidat du Parti démocratique sénégalais à l'élection présidentielle, le PDS a perdu ses grands ténors, cause pour laquelle son poids électoral est devenu faible, selon ces politologues. Le poids électoral est devenu extrêmement faible, peu impactant, mais disons que le pouvoir de nuisance de celui qui dirige ce parti toujours, malgré ses 95 ans, Abdoulaye Wade, peut être extrêmement nuisible. C'est l'électorat qui est resté fidèle au Parti démocratique sénégalais, c'est-à-dire donc c'est un parti qui est non négligeable au niveau de l'échiquier politique sénégalais. Même si entre-temps cet électorat s'est un peu effrité avec les multiples départs qu'a connu le parti, il reste un noyau dur, un noyau solide, resté fidèle aux idéaux du Parti démocratique sénégalais. Cependant, deux options se présentent pour le PDS pour sa participation à la prochaine élection, à savoir le boycott ou nouer une alliance avec un candidat parmi les 5. Les schémas sont très larges. Il y a Madi Kenyan par exemple, qui malgré le refus de Abdoulaye Wade de cautionner aujourd'hui sa candidature, peut compter sur une très bonne frange du Parti démocratique sénégalais. Dès lors que Karim Wade n'est pas candidat, Idriss Seck peut avoir également ses prétentions. Mais n'oubliez pas également que Macky Sall est un enfant du Parti démocratique sénégalais. Il peut avoir des soutiens extrêmement importants. Contrairement au journaliste Pape Amadou Fall, Hassan Baye, lui, trouve que Ousmane Sonko est le candidat qui peut bien bénéficier du soutien du PDS. Je ne vois pas de perspective d'alliance entre le Rewmi et le PDS, Madi Kenyan et le Parti démocratique sénégalais. Mais étant prévisible, Wade peut nous sortir une formule qui peut surprendre. Et je pense de tous les candidats actuellement qui se présentent aujourd'hui à l'élection présidentielle, Sonko quand même a une longue avance sur certains pour quand même pouvoir bénéficier, tirer profit de cet électorat. Toutefois, il peut y avoir une décision surprenante venant du pape du Sopi qui annonce sa venue à Dakar dans les prochains jours. Politique toujours, installation du directoire de campagne du candidat Macky Sall, des images fortes marquées par la présence d'anciens opposants. Le candidat Macky Sall en a profité pour présenter son programme composé de 5 grandes initiatives dont le fonds d'appui à la presse. Retour sur cette cérémonie avec Aïdam Bernias. Du directoire de campagne du candidat Macky Sall s'est déroulée en présence d'anciens et nouveaux alliés de la mouvance présidentielle au moment d'union des forces pour la présidentielle de 2019. Je ne laisserai pas quand même un responsable, quel qu'il soit, porter atteinte à notre combat et à l'avenir du Sénégal sur la base de son ego personnel. Je demande à l'ensemble des responsables donc, qui doivent animer ce dispositif de faire preuve d'un esprit d'ouverture. Hormis cet appel, le président Sall a présenté son nouveau programme réparti en 5 parties. L'axe 2 de ce plan Sénégal émergent est autour de l'inclusion, du capital humain. Donc tous ces programmes que le Premier ministre vient d'évoquer avec pertinence sont des programmes qui rentrent dans cette vision globale et dans la deuxième phase, comme il l'a dit, qui correspond à la période 2019-2023. Face à la multiplication des fake news, le président Sall estime qu'il est important de les combattre en cette période préélectorale. Pour résoudre les questions de coordination, les questions d'intervention au niveau de la presse, il faut que les informations soient données par des personnes habilitées. À partir du moment où la campagne commence, plus personne, s'il n'est pas habilité, ne peut parler au nom du candidat. Sinon, nous allons aller dans une cacophonie généralisée. Dans ce nouveau programme établi par Macky Sall, la presse sénégalaise n'est pas en reste. Selon Mohamed Boun Abdallah Dionne, les 25% du fonds d'appui dédié à la presse iront vers la presse en ligne, du fait qu'elle fait partie des moyens de communication de l'avenir.
La transhumance politique est devenue un véritable fléau au Sénégal. Après bon nombre de leaders, c'est au tour d'Aïssata Tall Sall de soutenir Macky Sall, une situation qui se justifie par l'absence d'éthique et de morale politique, selon ses citoyens. C'est une pure trahison envers la nation. C'est une absence d'éthique et de foi aussi. Ils ont été recalés lors du parrainage. Pourquoi ne pas aller vers les autres partis politiques? Ça va leur permettre de concrétiser ce qu'ils avaient, les idéaux qu'ils avaient, mais d'une manière indirecte. La transhumance n'existe pas, c'est plutôt un engagement politique, selon Demba Dangui, qui a quitté le PDS au profit de Macky Sall. C'est pas de la transhumance, ça toujours c'est de l'engagement. Tu peux être un transhumant sans avoir de l'engagement. Le Sénégal c'est pour nous. Il y a un président qui veut émerger le Sénégal. S'il y a d'autres personnes qui étaient dans d'autres partis pour le soutenir, mais ce n'est pas de la transhumance. Un avis que partage Lucien, qui approuve le ralliement d'Aïssata Tall Sall à la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, si Maître Aïssata Tall Sall a pris la lourde responsabilité de rejoindre le camp présidentiel, ce n'est pas une transhumance. Bon, je pense que c'est une personne qui a la compétence de pouvoir servir son peuple. La transhumance est-elle devenue une tradition politique au Sénégal? Quoi qu'il en soit, les citoyens déplorent cette situation et invitent les hommes politiques à revoir leur copie. Toutes nos excuses pour ces quelques couacs techniques. Vous venez de suivre l'élément de Penda Badji relatif à la transhumance. Réaménagement des itinéraires, je vous l'annonçais en titre, de certains bus Dakar-Demdik. Exemple à l'appui, l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar n'est pas empruntée par ses moyens de transport en commun depuis un certain temps. Déficit de communication sur cette décision, c'est ce qui est déploré par des usagers dans ce reportage signé Adjara Ndiaye. Les usagers de Dakar Demdik fustigent le manque de communication de la direction par rapport à leur déviation. Ils soutiennent qu'ils doivent être informés à l'avance pour ne pas attendre des heures des bus qui ne viendront jamais. Nous sommes des abonnés mensuellement, on paye des vignettes, mais on se rend compte qu'on attend pendant beaucoup de minutes ou bien même 1 heure ou plus. Mais au finish, on ne voit pas les bus. Donc vraiment, c'est avec beaucoup de difficultés qu'on est en train de vivre cette situation-là. On se lève tôt pour prendre les bus, juste pour ne pas arriver en retard. Et parfois, on est obligé de descendre bien avant l'arrêt convenu, parce que tout simplement, il dévie. Pour cette dame, la direction est dans ses droits de protéger ce bus. Ils ont raison d'une part parce que tamit université buy grève ñu jaar fini après bus bi lañuy toj té bon bus. Ils ont raison d'une part parce qu'ils ne peuvent pas passer là s'il y a des grèves. Les étudiants vont casser leur bus. Ils seront obligés encore de dépenser de l'argent pour le réparer. Mais aussi c'est très difficile pour nous qui sommes là à attendre des bus pendant des heures. Ce n'est pas facile. Après ci ngay dog rendre compte ni que dañoo ki nga obligé di wutal yenen moyen pour dem. Loolu yépp ça pose des problèmes. Par ailleurs, ces usagers exhortent les étudiants et la direction à prendre leurs responsabilités. Les étudiants peuvent faire leur manifestation, s'embarrer la route ou casser des bus. Ils peuvent le faire pacifiquement. Mais quand il y aura ces grèves, les bus vont dévier. Voir un plan de communication à l'endroit de la clientèle. Parce qu'à la longue, je pense que ça finit par dégarnir vraiment la clientèle chez Dakar Demdik. Après quelques heures de déviation à l'avenue Cheikh Anta Diop à cause des grèves des étudiants, les bus Dakar Demdik ont repris leur itinéraire. Une décision qui enchante bien ses usagers. La perception de la corruption, on en reparle dans cette édition. Pourquoi le Sénégal n'a pas progressé ces dernières années malgré les institutions de lutte contre la corruption? Notre pays capitalise 45 points sur 100, une situation qui fait réagir des citoyens sénégalais dont le coordonnateur de la COS M23, Abdourahmane Sow, soutient qu'il faut tout simplement lutter contre l'impunité pour changer la donne. Chantal Badji. Le pays est toujours dans la zone rouge. Sur 100 points, on est resté à 45 selon Transparency International.
Une situation qui s'explique par l'impunité selon cet acteur de la société civile. L'impunité met la main dessus, donc un facteur très important dans le cadre de la gestion de ces dossiers. Dans la rue, dans une autre approche aussi, on se rend compte que certains agents de l'administration, en tout cas, sont dans les raquettes et autres. Nous savons aussi qu'au niveau de l'administration publique, ça pose problème. À l'en croire, nonobstant le travail acharné des organes de bonne gouvernance au Sénégal, la rupture reste un vain mot. Le traitement des rapports de ces institutions est injuste. Nous voyons beaucoup de scandales qui ont été cités. On peut parler du rapport de l'IGF sur le Prodac. On peut parler du cas récent des 94 milliards avec Mamoun Diallo. Quand on voit juste à côté d'autres rapports de 1 milliard et quelques sur lesquels on prend des décisions. Que dire de ces rapports qui en tout cas portent sur des sommes exorbitantes? Ces Sénégalais se désolent des résultats de ces études. Selon eux, la justice doit de prouver son indépendance. Nous condamnons la corruption jusqu'au dernier énergie parce que c'est pas bon pour une jeunesse, parce que ça rend la jeunesse passive. Il faut combattre l'impunité. Les prérogatives du procureur de la République sont renforcées de telle sorte qu'il puisse avoir l'opportunité, en tout cas, ou bien même l'obligation de faire son travail. Le procureur est payé pour faire son travail. Au Sénégal, la situation reste alarmante selon Transparency International. Un affaiblissement de la volonté politique de lutter contre la corruption et la non-transmission de dossiers par les organes de contrôle à la justice en sont les principales causes, selon cette ONG. De la bonne gouvernance, passons au sport. Coupe d'Afrique U20, le drapeau national a été remis au Lionceau par le ministre des Sports. La compétition est prévue du 2 au 17 février 2019 au Niger. Le ministre Matar Ba appelle les joueurs à représenter dignement nos couleurs nationales. Amadou Makhtar Ndiaye. L'ambiance était au rendez-vous lors de la cérémonie de remise de drapeau national à la sélection U20. Le ministre Matar Ba, qui galvanise les lionceaux, les invite à faire preuve de bravoure et à représenter dignement le Sénégal. Chers lionceaux, votre mission est essentielle. Il vous appartiendra, lorsque vous serez sur les terrains de football de Niamey, de faire preuve de patriotisme et de dépassement, et d'imprimer une haute tonalité à notre politique sportive par une victoire finale et que le peuple attend avec impatience et en toute légitimité. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, car le coach des Lionceaux se dit prêt à bien défendre les couleurs nationales. Il décline ainsi sa feuille de route. On est prêt en tout cas pour bien représenter notre pays. Après, gagner, ça ne se décrète pas. Ça ne sert à rien de faire de grosses déclarations pour revenir au bout de 3 matchs. On est là-bas pour faire 5 matchs. On s'est préparé en conséquence, donc on y va avec beaucoup de confiance. Maintenant, il faut traduire tout ça sur le terrain parce que la vérité sortira de là-bas. Et l'objectif, c'est quoi? Déjà sortir des poules, comme je l'ai dit. Après, le reste, on verra comment ça va se passer. Pareil pour les joueurs, Soleil Ao, confiant, c'est déjà ce qui les attend au Niger. On l'a déjà rencontré au Togo, là, le Mali, le Burkina. Le Ghana pas encore, mais on l'a déjà vu jouer, donc voilà. On est prêt, quoi. Pour sa 5e participation à la Coupe d'Afrique des Nations U20, le Sénégal est logé dans la poule B en compagnie du Mali, du Ghana et du Burkina Faso. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle.